Salut tout le monde, c'est Orcatibs, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, depuis le mois de novembre il me semble. Alors j'ai des raisons, hein. J'ai une vie de famille, j'ai deux enfants et une femme à m'occuper, donc ça ne me permet pas forcément d'être très régulier dans la création de contenu. Je pense que vous avez dû le remarquer, je fonctionne un peu par vague. Mais bon, j'allais pas vous laisser du coup sur ce 7-6 sans vous faire une petite présentation de deck budget, et puis je vais en profiter pour revenir sur les quelques événements qui me concernent, du coup depuis cette fameuse dernière vidéo du mois de novembre. Mais avant d'aller plus loin, je le rappelle, on anticipe le like, on commente, on partage et on n'hésite pas à s'abonner, ça vous permet de ne louper aucune des prochaines vidéos, même si j'en fais peu. Ça me fait forcément plaisir et ça me soutient pour continuer à vous proposer du contenu. Alors petit rappel, lors de ma dernière vidéo, j'avais dit que j'offrirais un booster dès qu'on arriverait aux 100 abonnés. Alors je tiens tout d'abord à vous remercier puisque la dernière fois que j'ai regardé on était donc, enfin vous étiez donc 113 abonnés. Et donc j'ai ce petit booster du chapitre 6. Alors c'est très simple, pour participer ça va être un tirage au sort. Pour participer à ce tirage, il suffit de liker la vidéo, d'être abonné et de laisser un commentaire. Donc je tirerai au sort un commentaire de cette vidéo et j'annoncerai le revainqueur sur la prochaine vidéo. Et vous inquiétez pas, je serai assez rapide pour sortir cette fameuse prochaine vidéo. Alors là-dessus, on va revenir du coup sur les événements. Je vais être très bref. Alors pour être honnête avec vous, j'avais déjà enregistré cette vidéo il y a 2 semaines. Malheureusement, j'ai eu un petit problème de micro, mais qui est, comme vous pouvez le constater, normalement résolu. Donc je retourne cette fameuse vidéo. Alors, concernant les événements, j'avais décidé au mois de janvier de participer au tournoi NJDS. Je vais être très bref, ça a été compliqué. J'ai décidé de partir sur un deck rouge-bleu, malheureusement un peu trop classique, et je m'en tire pas très bien du tout. Je finis en, il me semble, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Je drop du coup à la fin du 6ème match, je ne fais pas le 7ème et ça me fait terminer environ 90ème sur au final 167 joueurs actifs. Pardon. Donc ça c'était le premier tournoi de janvier. Alors ensuite j'ai dans ma ville quelques boutiques qui me permettent de faire du coup les tournois Scar. Et en tournoi Scar, j'ai du coup décidé de partir sur un petit deck que je vais vous présenter là. Tac, voilà. Sur un violet gris. Alors, assez classique, hein, après tout le monde le fait un petit peu à sa sauce, moi je vais vous expliquer mes choix. Donc, on part sur 11 tours 1. Ça je trouve c'est vraiment un minimum. Quand on est en dessous des 11, des fois c'est compliqué d'en trouver en main de départ, malgré des mulligans assez sévères. Donc voilà, ça c'était mon premier choix, de partir sur 11 tours 1. Donc 4 Chernabog, 3 balais et 4 Diablos. Là-dessus, on joue 2 Madame Mime. Alors pourquoi que 2 Madame Mime Serpent? Parce que c'est clairement pas le tour 2 qu'on a envie d'avoir de préférence sur ce deck. En général, le premier tour, il va soit s'incliner et en posant la deuxième créature avec le balai par exemple, permettre de piocher, soit on va sacrifier avec les adeptes, et au pire si on laisse le Diablo incliné, on sait que s'il se fait trade, on va pouvoir piocher. Donc clairement, une Madame Mime en tour 2, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, on préfère avoir une Kaloun ou un Monsieur Mouche. Donc en tout, ça pareil, j'ai décidé de jouer 9 tour 2 pour être à peu près sûr d'en avoir en main de départ. Et du coup, on a envie d'étaler du board. Donc, la Madame Mime Serpent, c'est pas la priorité. La Kaloun, du coup, comme je vous le disais, ça permet de trade pas mal de créatures et ça résiste au fameux perdu dans l'hiver sur les Steel Song classiques. Donc, c'est plutôt intéressant. Les Monsieur Mouche, je vais pas revenir dessus. En tour 3,
Donc les Madame Mime Renard, ça pareil, un grand classique. Les Merlin Crabes, que j'aime beaucoup en tech avec les Diablos. Ça permet de mettre plus 3 au Diablo, qu'il aille s'empaler sur une créature en face. Et en plus de piocher. Donc ça, c'est toujours intéressant. Lorenz, que je joue en x3. Alors pourquoi je le joue en x3 et non en x2 comme la plupart des decks? C'est tout simplement parce que j'ai mis Belle en x2. J'aime beaucoup le combo Lorenz, Belle. Donc Lorenz qui va s'empaler sur une créature et qui va pouvoir survivre en règle générale. Et derrière, déplacer les dégâts sur une créature adverse en mettant la Belle en jeu. Donc ça c'est clairement une petite deck qui m'a pas mal servi sur les scars. Ensuite, on va jouer les pattes en x3. Donc ça, clairement, c'est indispensable sur les Steel Song, que ce soit les mines ou les classiques. C'est indispensable sur le rouge-violet, sur les match-up contre rouge-bleu. Mais on le joue tout de même qu'en x3 parce que toutes les autres cartes sont vraiment hyper importantes. Que ce soit pour avoir les ratios, ou que ce soit pour avoir de la pioche ou autre. Voilà, donc on le met qu'en x3 et en général on arrive à le trouver. Les génies, qui marchent également très bien avec les belles, hein, mais du coup tout le monde la connaît également. Cette carte, ça permet de piocher quand elle arrive en jeu. Une 4 non ancrable, qui aura 2, une de 4. Voilà, c'est excellent actuellement. Les merlins chèvres qui permettent de prendre du lore à distance. Les merlins lapins que je joue en x4 et du coup... Alors certains decks du coup sortaient les Madame Mime serpent. Moi je les ai laissés notamment parce que je joue les lapins en x4. Et du coup on les couple avec les serpents et les Mime renards. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement fort. Donc la Belle, j'en ai déjà parlé. La Elsa en x3, je trouve que c'est suffisant. Ça permet d'aller incliner une créature sur le bord adverse, d'aller chercher avec charge. Et puis on peut également la remonter en main si besoin. Donc clairement 3, pour moi c'est suffisant. De mes amis de l'au-delà, parce que ça m'était déjà arrivé d'être un peu court en pioche. Donc on aime bien chanter mes amis de l'au-delà avec Merlin Crabe, la Mime Renard ou le Lorenz, le Pat. Le Pat c'est le meilleur chanteur d'ailleurs je trouve dans ce deck. On peut également l'inverser ces deux cartes là avec le fameux château. Château, c'est pas château de la reine, c'est la bibliothèque, pardon. Donc voilà, ça c'est au goût de chacun. Moi je trouve qu'on perd moins en tempo à utiliser mes amis de l'au-delà, mais il y a certains match-up où c'est plus intéressant d'avoir la bibliothèque. C'est vraiment au goût de chacun. Et du coup, en chanson, 2 dégâts, on va jouer 4 plus ardents et 4 camps soudain sur 20 Zeus. Vraiment indispensable, hein, toutes ces chansons-là. Ça va vous permettre de garder le board tout en partant au lore. Alors vous pouvez soit les chanter, soit les payer, soit les jouer voilà, en payant le coup. C'est pas un souci, ça vous permet de partir au lore. Donc voilà, ça c'est le deck avec lequel je suis parti sur les 2 tournois Scar que j'ai fait. Et du coup je vais revenir très rapidement sur les tournois Scar. Le premier donc, qui s'est déroulé à l'Odyssée des Jeux à Reims. Si vous avez l'occasion que vous passez dans le coin, n'hésitez pas à y aller. C'est une super boutique, les gérants sont vraiment sympas, ils sont de super conseils. Ils ont énormément de jeux de société et ils font à peu près tous les jeux de cartes, les TCG existants. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer si vous avez l'occasion. Du coup, sur ce tournoi, je vais pas rentrer dans les détails, mais je termine premier de ronde. On avait 4 matchs, si je dis pas de bêtises. Donc je suis au bout de 3 matchs, je suis en 3 victoires, 2-0 à chaque fois, il me semble. Ou 2-1. Je vais peut-être faire un match en 2-1. Mais du coup, je suis premier de ronde assuré. Et je fais un draw avec un autre très bon joueur qui joue d'ailleurs violet, vert, et si jamais tu te reconnais, salut à toi. Donc je termine premier de ronde et je tombe en demi-finale contre une personne que j'avais battue 2-0 en ronde, qui jouait un Steel Song mine.
Donc plutôt correct comme match-up pour moi. Et malheureusement, bon alors, on va rien retirer à la joueuse, qui est très sympathique d'ailleurs. Je vais l'afficher, c'est une joueuse NJDS. Obic, pardon. Kentia, alias Obic, qui est arrivée apparemment sur Reims il n'y a pas très longtemps. Et voilà, très bonne joueuse, très sympathique, et qui a réussi à me sortir du coup de ce tournoi, qui jouait pas depuis très longtemps apparemment son deck Steelsong Mine, mais qui a réussi à très très bien s'adapter sur ma version du coup de violet gris. Donc bravo à elle, si jamais tu passes par là. Salut à toi également. Donc ce premier Scar, je termine troisième et je n'ai donc pas de tapis, je remporte une carte, hein, c'est le principal. Et semaine suivante ou semaine d'après, du coup je fais un deuxième tournoi qui se déroule aux Trois Commandements, donc une autre boutique de jeux de société très sympathique également, à Reims. Et cette fois, je termine 7ème de ronde et en quart de finale, parce que du coup là c'est un top 8, je rencontre malheureusement mon pire match-up, qui n'est autre que Steelsong classique. Donc en plus, sachant que j'étais 7ème, je n'avais pas le toss. Donc très compliqué, je me défends comme je peux, hein, mais les deux games, que ce soit sur la draw ou sur le play, c'est injouable. Elle est sortie avec les cendrillons, tout ce qu'il faut. À chaque fois que je pose du board, c'est retiré via des chansons. Donc voilà, c'est tout. Il y a des fois on peut pas lutter, c'est comme ça. Et je termine donc 7ème de ce tournoi. Et je remporte encore une petite carte Scar. Donc il n'y aura pas de tapis pour cette fois. Écoutez, j'ai fait à peu près le tour des fameux événements qui me concernaient. Et du coup, je vais vous présenter un deck budget. Alors, je me suis inspiré de ma version de violet gris pour du coup vous adapter ce fameux violet gris budget. Alors, tac, on va passer dans cette fenêtre là, et est-ce que je retire peut-être ceci et ceci, ce sera mieux. Voilà. Alors, comment je l'ai construit? Alors c'est très simple, on va jouer 4 balais magiques pour la pioche, tout simplement. On va jouer 3 diablos. Bon, pour la pioche également, hein, on va pas se mentir. Et contrairement à mon classique, on va jouer du coup 3 capitaines crochets. Alors pourquoi 3 capitaines crochets? De 1, ça va vous permettre de protéger vos messieurs mouches, empêcher qu'ils se prennent des dégâts en partant à l'aventure. Et de 2, ça va être une créature qui va vous permettre d'aller trade de très bonnes créatures en face, mais en plus de synergiser avec la petite carte que vous voyez juste ici, qui n'est autre que Gustave le Géant, dont je vais parler juste après. En tour 2, on va passer sur des Cusco pour un petit peu compenser le manque de pioche qu'on n'a pas du coup, vu qu'on joue pas le Tchernabog, mais c'est une très bonne carte. Tout simplement parce que par exemple avec le Merlin, on va pouvoir lui donner plus 3 de force pour aller trade des créatures qui ont 4 d'endurance en face. Et quand, je le rappelle, ce personnage est banni, vous piochez une carte, donc même effet que Diablo. Donc très très bien. On va jouer 2 Madame Mime Serpent, simplement pour remonter les Merlins Chèvres en général, donc pour faire du lore à distance. On va jouer du coup les fameux Monsieur Mouche, les Merlin Crabe, je reviens pas dessus. Les Madame Mime Renard, ça coûte un peu cher, du coup on va passer sur les Rafiki.
Rafiki qui font quasiment la même chose, hein, sauf que cette fois, du coup, c'est pas ancrable et ça ne remonte pas, ça n'a pas l'effet de Moons, donc ça ne remonte pas de créatures en main. Mais bon, ce qu'on veut en général d'une Madame Hibernard, c'est d'aller trade surtout les créatures en face, sauf si on a des lapins sur le board, par exemple. Donc ce fameux Gustave le Géant, qu'est-ce qu'il fait? Et ben pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une carte donc pour 3 qui est une 6-6 qui leur a 1, qui est ancrable. Et du coup, quand elle arrive sur le board, elle va être engagée. Pour la redresser, il faut qu'il y ait une de vos autres créatures qui aille trade une créature en face. Donc là, tout est à l'intérêt du capitaine Crochet. Parce que quand vous allez poser votre Gustave le Géant, du coup, qui arrive engagé, si vous avez un capitaine Crochet, une Madame Mime Renard ou un Monsieur Mouche, et ben vous allez pouvoir profiter de leur force d'attaque pour vous empaler dans une créature adverse et redresser votre Gustave le Géant. Donc ça c'est très fort parce que c'est une carte qui est très peu jouée et les personnes ne savent pas forcément s'adapter à cette carte en face. Donc c'est assez rigolo. Le nombre de fois je me suis retrouvé sur l'Orcanito à redresser ce fameux géant et du coup l'adversaire met une minute à faire son play. Voilà, ça surprend et clairement ça va chercher énormément de choses intéressantes. Hein. Sur du bleu-rouge, vous allez pouvoir aller chercher Flaversham. Sur les styles Song mine, vous pouvez aller chercher les fameux lieux, la mine. Voilà, ça va chercher énormément de créatures sans se faire trade. Alors si vous avez un peu de sous à mettre dans ce deck budget, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter les fameuses belles qui permettent de déplacer les dégâts. Donc ça pareil, c'est une super synergie avec Gustave le Géant. Malheureusement Belle, bon, c'est une carte qui coûtait 20 centimes il y a encore pas si longtemps, et depuis qu'elle est vraiment jouée dans ces decks là, elle est passée à 3 ou 4 euros, donc c'est pour ça que je me permets pas de la mettre dans ce fameux deck budget. Parce que pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas le principe, je reste sur des decks qui vont coûter dans les entre 25 et 35 euros. Donc il faut vraiment faire des choix sur les cartes. Du coup, on va jouer quand même de Lorenz. Ça va permettre d'aller lorer et d'aller trade des créatures en face. C'est toujours intéressant. Les pattes en x2, donc ça je reviens pas dessus. Les brunis. Pareil, pour ceux qui connaissent pas cette carte, c'est une belle alternative budget au génie. Donc c'est une carte qui coûte 4, qui est ancrable. Alors certes c'est une 2-2, mais elle lore également à 2, elle est insaisissable. Et alors contrairement au génie, elle va pas faire son effet de pioche en arrivant en jeu, mais en quittant la zone de jeu. Donc c'est quasiment la même chose que le génie. Bon, vous n'allez pas pouvoir aller l'empaler sur des grosses créatures, mais voilà, c'est une carte que je trouve très intéressante. Donc on joue en x4. Ensuite, on va jouer les Dolores Madrigal. Donc ça, c'est pour remplacer les lapins. Une 3-3 pour 4 ancrable qui leur a 2 et qui va vous permettre de piocher s'il y a une créature sur le board adverse qui est engagée. Donc vous piochez quasiment à chaque fois que vous allez la poser. Hein. Les merlins chèvres qui permettent de lorer à distance. Et du coup on va jouer 2 ombres de Peter Pan. Alors ça pour rappel c'est une 2-3 qui leur a 2, qui est insaisissable et charge. Donc ça va vous permettre d'aller trade des génies en face par exemple. Et ça va donner en plus de ça, il faut que je le rappelle, c'est charge à vos personnages insaisissables si je dis pas de bêtises. Ou c'est l'inverse. Vos autres personnages avec charge gagnent insaisissable, ouais. Ok. Donc bon, là clairement on joue pas d'autres personnages avec charge, mais on pourrait. Hein, il y a les fameux Scar en violet qui coûtent 6. Je sais plus si elles sont ancrables ou non ancrables, mais qui ont charge et qui sont 4-4. Donc on pourrait très bien les intégrer dans ce deck. Je l'ai pas fait parce que j'ai préféré favoriser les Rafiki. Mais on pourrait très bien retirer 2 Rafiki et rajouter les 2 fameuses cartes dont je parle. Là-dessus, on va jouer du coup en action des allumer des mèches.
Donc ça va permettre d'aller chercher du board assez rapidement. Je pense notamment sur les Steel Song. Aller retirer une petite Cendrillon, ça peut être très fort. Donc là, allumer les mèches, très bien. On va jouer, comme on n'a pas les plus ardents que les feux de Vulcan, on va jouer 2 fracassés. Ça permet du coup de mettre 3 dégâts à un personnage adverse. Alors là, j'ai décidé, c'est un peu au bon vouloir de chacun, hein, 2 bibliothèques de mes amis de l'au-delà. Ça permet un petit peu de mixer en fonction des match-up. Mais si vous préférez, vous mettez 4 bibliothèques ou 4 mes amis, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, pour terminer les sorts de dégâts, on va jouer Perdu dans l'hiver, qui nous permet à la fois de piocher et d'infliger 2 dégâts à un personnage adverse. Donc voilà, on met forcément les sorts qui coûtent les moins chers. Ça en fait partie, mais ça reste tout de même très efficace. Et on a des très bons chanteurs à 3, hein, que ce soit le Merlin Crabe, Rafiki s'il n'est pas banni en allant trade. On peut utiliser les pattes, les Gustave le géant, ça peut également servir à ça. Donc voilà, on a beaucoup de bons chanteurs. Bah écoutez, je pense que on est bon. Je vous ferai pas de démo de ce deck du coup aujourd'hui, mais j'hésiterai peut-être pas à en faire sur la prochaine vidéo. Comme on avait pas mal de choses à se dire, bah écoutez, c'est tout, j'ai fait le point. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je le rappelle, on n'hésite pas, on like, on s'abonne, on partage. Ça vous permettra de participer au fameux tirage au sort, de ne louper aucune des prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!